Voilà, on vous propose cette émission à l'occasion de la COP21 qui va commencer lundi, qui va se poser des questions sur le climat. D'ailleurs, le premier effet super, c'est que ça va être plein d'embouteillages Paris lundi, donc super pour le climat, ça commence bien la COP21. On va voir avec vous, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas d'embouteillage. Mais vous plaisantez, mais oui, il va y avoir des voitures. Simplement, ils ferment les autoroutes, ils ferment tout. Donc dès dimanche 16h. Dès dimanche, donc ça va être un gros bordel dans Paris, plein de pollution, etc. Merci la COP21. Alors, est-ce qu'il y a un lien justement entre la météo et la santé ? Oui, il y a un météo avec le changement climatique plus que la météo. C'est le changement climatique. Alors on parle beaucoup de réchauffement. Il y a même l'Institut de veille sanitaire qui a sorti son bulletin épidémiologique hebdomadaire dédié à ces impacts sanitaires qui sont réels, qu'on commence déjà un peu à appréhender. C'est-à-dire quand on parle de canicule en 2003 qui a fait plus 15 000 morts, ça c'est un effet direct d'un réchauffement extrême. On est sur une chaleur extrême, mais on voit bien, et quand on regarde chaque année, on voit bien des pics de surmortalité à chaque fois qu'il y a une augmentation de la température. La température extérieure optimale, elle est entre 20 et 25 degrés. Et on sait que quand on est au-delà de ça et de manière régulière, ça ne redescend pas la nuit par exemple, et c'est la définition de la canicule, la morbimortalité augmente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mortalité augmente, on comprend bien ce que ça veut dire. Chez les plus fragiles, c'est les patients qui ont une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, les personnes âgées, mais c'est aussi la morbidité, ça veut dire plus d'hospitalisation, parce que des patients asthmatiques, par exemple, vont décompenser, et donc vous allez avoir un taux d'hospitalisation qui va augmenter et des traitements qu'il va falloir adapter. Donc on pense canicule avec insuffisance cardiaque, traitement psychotrope, on en parle beaucoup. Alors il y a eu des adaptations depuis 2003, ça veut dire qu'on a changé les messages d'information, les messages de prévention ont été revus également de façon à s'adapter. Alors heureusement on n'aura pas 4 degrés de plus d'ici 2050, mais les prévisions c'est plutôt entre 0,6 et 1,3 degrés sur les 35 ans qui vont arriver, mais déjà ces 1 ou 2 degrés supplémentaires vont être responsables d'autres phénomènes auxquels on ne pense pas du tout, qui sont des phénomènes indirects. Exemple, les moustiques ou les vecteurs de maladies qui étaient plutôt des maladies dans les pays chauds sont en train d'arriver. Et quand on parle de chikungunya, quand on parle de dengue, quand on parle même de paludisme, les prévisions sont plutôt alarmistes sur ces maladies tropicales qui vont augmenter et qui vont se déplacer. Alors la dengue, ça y est, elle est chez nous. Ah bah ça je vous confirme, oui. La dengue, D-E-N-G-U-E. Et Jean-Marc regarde Julie en disant ça, c'est malin. La dengue ou la dingue. La dengue. Ça s'écrit D-E. D-E-N-G-U-E qui est véhiculé par un moustique. Donc toutes ces maladies où les moustiques ne vivaient pas sous nos latitudes, eh bien avec le réchauffement climatique, Jean-Marc, elles vont vivre sous nos latitudes. Il y a une nouvelle maladie aussi que, enfin c'est pas nouveau, on la connaît très bien dans les pays tropicaux, c'est la bilharziose. La bilharziose qui est pareil, ce sont un parasite qui est dans les vers et qui traîne dans les eaux un peu stagnantes. Eh bien comme on va avoir un réchauffement, les eaux vont s'adoucir et vous allez avoir ce type de pathologie qui vont se développer là aussi. Donc on pense canicule, on pense maladie infectieuse. Puis vous l'avez dit, il y a la pollution. Quand on parle des pics de pollution, c'est la pollution aux particules fines. Forcément, ça va faire décompenser un certain nombre de patients insuffisants respiratoires, asthmatiques. Bref, les poumons vont être mis à rude épreuve. Alors je précise qu'on a préparé cette émission avec doctissimo.fr, mais c'est super négatif tout ce que vous nous dites là finalement. Alors oui, c'est super négatif, surtout que c'est pas fini. C'est-à-dire que les événements indirects d'incendie, éventuellement de montée des eaux ou de sécheresse à contrario dans d'autres zones vont avoir des effets indirects, probablement aussi sur les structures sanitaires. Donc c'est vrai que si on n'en prend pas conscience, et j'ai cru comprendre que c'était l'objectif de la COP21, c'était de prendre conscience de tout ça en disant il faut à tout prix lutter contre ce réchauffement climatique qui a des effets environnementaux un peu globaux, mais directs sur le bénéfice et j'allais dire même le déficit en termes de santé. Mais c'est super négatif tout ce que vous nous dites. Ouais. Il y a un de positif, Dr Cohen. Oui, moi j'en ai un peu marre de ce discours catastrophiste. Non, mais c'est vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis tout à fait d'accord pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Mais ça veut dire que vous croyez jamais à la capacité de l'homme à lutter contre les événements extérieurs. Dans le sud de notre monde, dont nous ne nous occupons jamais, il y a bien évidemment une température extrêmement élevée et ils apprennent à vivre avec. Donc moi, je crois en l'homme, je crois en l'humain. Ça veut dire que toutes les catastrophes que tu nous as annoncées, je pense qu'on va progressivement les régler. Si en plus, on peut améliorer le réchauffement climatique, tant mieux. Mais une fois que tu as fait cette litanie de trucs pour nous stresser, j'ai juste envie de me mettre la tête dans la cuvette des toilettes, Jean-Michel, c'est que tu vas avoir le déclic, et ça, c'était les prévisions un peu catastrophistes de 2050. Je vais t'offrir un éventail. Et grâce à je sais pas, c'est la COP21 ou en tout cas ces prévisions alarmistes, effectivement, on peut changer les choses. Et tu as raison de dire que la canicule, pourquoi il y a eu une surmortalité en 2003 ? Parce qu'on n'est pas du tout habitué. Dans des pays extrêmement chauds, ils sont habitués, ils vont vivre différemment, ils vont s'adapter. Les horaires de travail vont s'adapter également.
également les tenues vestimentaires et on va éviter ces impacts. Mais en tout cas, si on ne fait rien et si on reste avec nos modes de vie, voilà un peu l'évolution. L'homme évolue sans arrêt, l'homme avance, la société avance. Regarde, toi, t'es déjà un peu mieux qu'avant, Gérald. Grâce aux objets connectés. Non, mais nos modes de vie vont être impactés. Nos modes de vie vont être impactés de manière directe et de manière indirecte. Quant aux asthmatiques, il y a un truc tout bête qu'on peut faire. Et là, tout le monde le sait et personne ne fait rien. Alors là, pardon Jean-Michel, mais c'est le tabac. On sait que le tabac, c'est un facteur aggravant de tout ça. C'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Eh bien, les gens continuent à fumer et on sait que tous ces facteurs de risque vont se potentialiser.